Amis de partout, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Frère Maxime, amis kap koute nous, grâce mon Dieu avec vous. Merci du fait qu'on prend un petit temps pour étudier ensemble avec nous et nous espérer que bon Dieu va bénir pour le moment ça qu'on va passer ensemble avec nous dans l'étude parole. Et merci tout du fait qu'on prend un petit temps pour abonner, participer, activer notification pour que chaque fois nous monter, eh bien, ou qu'à participer avec nous en ligne ou qu'à jouer une notification. Que bon Dieu bénisse petit temps ça que nous allons passer ensemble dans l'étude parole. Au cours de 3 dernières années de ministère Jésus-Christ sur la terre, il enseignait en pile leçons très très importantes, spécialement leçons que nous joignons dans Sermon sur la montagne, et le regarder dans Matthieu 5, Matthieu 6, 7. Donc, nous joignons en pile leçons que le Seigneur baille, que nous t'adoué, joignons une réponse à eux. Parce que, regardez, dans Sermon sur la montagne, Christ presque baille réponse à tout problème qui gagne dans le monde là. Et li attirer attention nous sur qui ça qui gagne importance vraiment. Bien que comme l'homme bien souvent nous pas rendre nous compte de ça, mais Christ baille réponse à presque toute question qui gagne. Comme nous dit Clark Tanner, parfois Jésus nous donne des réponses que nous ne voulons pas entendre. Parfois il répond aux questions que nous aurions dû poser. Parfois, Christ baille réponse à quelques questions que nous ne même poser, que nous devons poser. Et parfois, il baille quelques réponses tout que nous pas voulons entendre parce que nous pas voulons faire volonté. Donc, au lieu que nous tendez salve dire, nous voulons entendre à faire par nous parce que nous virons les oreilles nous pour ne pas tendre salve dire. Mais réponse là. Christ, en tant que le maître des maîtres, il continue à penser nous toujours à travers la Bible qui est la parole de Dieu. Donc, nous invitons au Kounia pour regarder ensemble avec nous dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 19. Matthieu chapitre 6, verset 19 à verset 24. Et là, nous parlons qui leçon que mettre la gagne pour nous dans le texte. Matthieu 6, verset 19 à 24. La Christ dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la taille et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la taille et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Gros leçon que Christ gagne pour nous. Il dit, piga nous mette trésor, nous piga nous mette richesse, nous piga nous mette bien nous sous terre, piga nous ramasser bien sous terre. Ramasser bien nous dans le ciel là de préférence. Parce que bien ou gagne sous terre, eh bien, bête à manger, rouille, eh bien, tout bagage passer, même voler à voler. Mais si vous mettez richesse, si vous mettez tout espoir, si vous mettez trésor dans le ciel là, eh bien, voler pas voler, eh bien, bête pas aller pour manger.
Ça veut dire, si on choisit un côté pour ramasser bien, plutôt faire trésor, plutôt faire bien, faire richesse dans le ciel là. Elle dit, pas de monde qui a servi 2 maîtres. Alors, question à poser aujourd'hui, hein, c'est qui maître? Bon Dieu ou bien l'argent? Est-ce qu'on servit bon Dieu ou est-ce qu'on servit l'argent? Parce que ça, c'est des questions très importantes que nous devons répondre. Donc, comme toujours, nous avons quitté la Bible en parler et nous avons quitté tout le bagage dans le contexte. Parce que chaque fois où il y a un texte devant, nous devons faire attention pour nous quitter le texte là dans le contexte et puis quitter la Bible et expliquer tête li. Dans le verset 19, l'Écriture dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la taille et la houille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Pas empiler richesse nous ici sous la terre, côté vert avec la rouge à manger yo, côté voler capable voler yo, pote yo aller. Pas empiler richesse nous sous la terre. Qui leçon nous jouons dans le passage ça? Eh bien, très important pour nous faire ça qui fait bon Dieu plaisir. Pas empiler bagaille sous la terre parce que côté où mettez richesse, c'est la courrier. Puis ramasser richesse sous terre. C'est ça que Christ dit dans Luc 12, verset 15 tout. Dans Luc 12, verset 15, Christ dit, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Faites attention, gardez-vous avec soin contre toutes sortes de cupidité. Suspendre, ramasser bien sous terre, faire richesse dans le ciel là de préférence. Christ dit que même si on monde gagne pile l'argent, même s'il gagne pile bien, eh bien c'est pas ça qui fait li bon. Parce que la vie au monde pas dépend de bien li, mais elle dépend de relation que le gagne avec bon Dieu, la vie éternelle bien sûr. Donc c'est un très bon conseil que Christ baille, pas mettre espoir nous sous richesse qui sous la terre. Parce qu'au bas de géo, il disparaît. La Bible dit que richesse ou bien richesse terrestre, pas la priorité. Ou bas de géo, et puis il disparaît. C'est ça nous jouons dans Proverbe chapitre 23, verset 4 et verset 5. Dans Proverbe 23, verset 4 et verset 5, la Bible dit, ne t'épuise pas pour t'enrichir. Refuse même d'y penser. À peine as-tu fixé tes regards sur la fortune que déjà elle s'est évanouie, car elle se fait des ailes et s'envole comme l'aigle en plein ciel. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la taille et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Au contraire, empiler richesse nous dans le ciel là. Parce que je nous vois dans le proverbe, c'est que ou badje ou yale, c'est comme si richesse yo vient tourner zeg, yo prend vol. Donc, on nous pense davantage à ciel là, au lieu que nous passer tout le temps nous à réfléchir sur qui gens pour nous riches sous terre. Parce que côté richesse ou yé, c'est la cœur à pied tout. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Verset 21. Et Matthieu 6, verset 24, Christ dit, nul ne peut servir 2 maîtres, ou pas qu'à servir 2 maîtres à la fois. C'est ou bien après yon, ou bien après l'autre. Pour qui ça? Parce que chaque maître a demandé qu'on baille pleine attention. Donc, la vérité que on monde pensait qu'on est capable de mettre un pied dans un pied dans le monde là, un pied dans l'église, mon Dieu, ou pas qu'à faire ça parce que bon Dieu dit que soit servir, il faut servir fidèlement, il faut servir avec tout cœur.
Et le cœur ne peut reconnaître qu'un seul maître. Cœur qu'un seul maître que le cas reconnaître. Donc, si ou pas servir bon Dieu, qu'on nous observe l'autre là, il y a deux forces. La force du mal et la force du bien. Gagner, ou bien on servir bon Dieu, ou bien on servir diable, qui est capable de déguiser en plusieurs l'autre bagailles. Mais la vérité, c'est que gagner deux. Gagner deux maîtres. Ou bien on servir le vrai maître, qui est Dieu, ou bien le faux maître, qui est le diable. Donc, bon Dieu, voulait faire connaître que ou pas besoin de tête ou problème sous bagay sous terre parce que le connaît qui Jean pour l'aider. Mais est-ce que texte ça, faut faire attention, est-ce que lui condamner moun qui riche ou bien est-ce que le condamner l'argent? Ce texte est-il une condamnation? Est-ce que ce texte est une condamnation de l'argent ou des richesses? Ce texte est-il une condamnation de l'argent ou des riches? Est-ce que texte ça, son condamnation, il dit condamner l'argent ou bien le condamner monde qui est riche? Il dit de pour riche ou bien problème? De pour l'argent non, c'est pas ça texte là dit. On nous garde ça texte là pas dit. Christ pas dit que de pour l'argent ou fait péché. Christ pas condamné monde parce que il a l'argent. Christ condamné monde qui quitte l'argent mené yo. Moun qui a servi l'argent tant que bon Dieu yo. Pas de problème si ou servi avec l'argent pour acheter son besoin, pour procurer son besoin. Mais c'est l'argent vient tourner bon Dieu ou un gros problème. Parce que au lieu de servir bon Dieu, qu'on ne peut pas servir l'argent. Parce que c'est Christ dit qu'on servi un seul maître. Mais il n'a pas dit que depuis que l'argent ou fait péché. Message Christ là, c'est lui concentrer sur côté où mettez et focus sur. Chrétien doit faire attention, chrétien doit mettre focus li dans le ciel. Luc 12 verset 15, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder. Dans 1 Timothée chapitre 6 verset 9 et verset 10, 1 Timothée 6 verset 9 et verset 10, ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. 1 Timothée 6, verset 9-10 dit que moun qui voulait gagner l'argent, tout gens, quelle que soit façon, faire gagner l'argent, eh bien, moun sa yo exposé tête yo tombé dans piège qui mène yo dans perdition, dans ruine. Parce que l'aurait mais l'argent trop, pas oublier verset 10 là pas dit que l'argent c'est racine toute bagaille qui mal. Il y a des gens qui dit l'argent c'est racine tout les maux. Non. Bible là dit que l'amour de l'argent c'est pas l'argent problème non, c'est l'aurait mais l'argent trop. C'est lui qui faut faire bêtise là. C'est lui qui fait moun entrer à faire des autres, c'est lui qui fait moun à gen mauvaise vie, c'est lui qui fait moun à tuer moun, c'est lui qui fait moun à faire tout crime qui gagne. L'aurait mais l'argent trop. Chrétien pas qu'à remet l'argent trop. L'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour aimer l'argent, eh bien, on peut faire toute bêtise, on peut faire tout crime. Et ça, la Bible dit, pour moun qui gagne l'argent, il y a un pile moun qui pas qu'à servir mon Dieu. Yo égaré de la foi, parce que c'est ça fait le jour, gen moun égaré loin de la foi. C'est ça fait aujourd'hui, il y a moun qui gen Bible en amène,
qui les têtes les pasteurs, évêques, tout parole en pile, prédicateurs, mais li pas dans parole bon Dieu vrai. Parce que faut le menti pour le faire l'argent. Parce que moun n'a prêché l'évangile ou dit pasteur, évêque, Jean Reléa, qui ça pour me faire pour me sauver? Ou pensez que tu as ouvert la Bible qui n'a maintenant pour le dire, mais ça la Bible dit? Qui Jean pour sauver? Il dit parole parle. Il dit, oh, vin mettre à genoux devant pour prier pour vous. Oh, vin mettre ma bonne classe de baptême. Vini faire ceci, vini, et dit prier ça, Seigneur Jésus, vin dans comme. Toute qualité parole crédit, alors que la Bible claire, le te posé question dans Acte 2:38, qui ça pour me faire pour me sauver? L'apôtre Pierre répond, il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2:38. Dans Marc 16, verset 16, Christ lui-même dit, moun qui croit la baptisé pour le cas sauver. Marc 16, 16. Ou quoi si on passe tête à Bible Bible nan men. Ou mandel qui ça pour faire pour sauver pour une jeune Christ. Et bien, il t'a dit ça, Christ dit, hein? Mais il pas dit ça. La bon menti, parce que les garés de la foi, l'a prêché sa mission en dit le prêcher. Donc, puisque mission en dit le prêcher ceci, prêcher cela, même si mission en dit le prêcher que Christ c'est diable, l'a dit. Parce que c'est l'argent le besoin. Il va en faire bon Dieu vrai. Mais l'on cherche qu'on est ça, bon Dieu dit, et bien, regardez ça, la Bible en dit. Nous pas dit, puis quoi ça nous dit, mais regardez ça, la Bible en dit. Nous dit que la Bible dit, moun qui croit la baptiser, la sauver. Quand on voit ça, Marc 16, verset 16. C'est ça Christ dit. C'est pas parole Pam, c'est parole Christ. Dans Acte 2:38, l'apôtre Pierre prend le Saint-Esprit, lui explique que pour capable sauver, pour capable péché pardonner, c'est pour baptiser dans de l'eau au nom de Jésus-Christ. Pour ils sont pas fait. Donc, l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonné, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. 1 Timothée 6, verset 10. Donc, l'enseignement du Seigneur n'est pas contre le fait que les chrétiens aient de l'argent ou utilisent de l'argent. Il s'agit plutôt de gens qui se laissent utiliser par l'argent, qui servent de l'argent, c'est-à-dire qui font de l'argent leur Dieu. C'est ça que Christ condamné. Moun qui, au lieu d'adorer bon Dieu, ils adoré l'argent. Christ pas condamné moun qui a l'argent, mais le condamné si vous quittez l'argent maintenant. Si vous observez l'argent au lieu que vous-même vous quittez l'argent servir. C'est comme ça, la pied dans Luc 12, verset 21, Christ dit, non, elle t'a parlé de non riche insensé dans Luc 12, qui t'a ramassé bagay sous terre, au lieu qu'elle te mette pour le riche avec mon Dieu. Il pas te mettre trésor dans le ciel là. Donc dans Luc 12, verset 21, Christ dit, voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Au monde qui a cherché moyen pour ramasser bien, peut-être pas yo, au lieu que faire bien côté bon Dieu y est dans le ciel là, eh bien, son problème. C'est comme ça a pied pour monde qui a ramassé bien peut-être sous terre, mais qui pas riche devant bon Dieu. Luc 12, verset 21. Luc chapitre 12, verset 21. Donc, Matthieu 6, verset 19 à verset 24, chers amis, c'est côté Christ expliquez-nous qui Jean chrétien doit comporter envers l'argent. Puis il servir l'argent. Mais pour quitter l'argent, servir. C'est pour servir l'argent, pour quitter servir bon Dieu. Quitter l'argent, servir bon Dieu. Pas servir l'argent. Et ou ka gen un seul maître. Ou pas ka gen deux maîtres. C'est ou bien on servir bon Dieu, ou bien on servir l'argent. Ça veut dire nous servir diable. On nous servir bon Dieu pour nous gagner la vie éternelle. C'est ça qui t'a expliqué nous, que l'importance là, c'est pour nous mettre cœur nous, mettre bagaille, mettre richesse nous dans le ciel là. Et chaque monde qui vive
captant des messages là, nous avons un choix que nous avons fait. Choix nous fait, si nous choisissons pour nous tendre l'évangile là, pour nous obéir à l'évangile là, eh bien nous choisissons pour nous obéir à bon Dieu, pour nous servir bon Dieu. Mais si nous rejetons l'évangile là, eh bien nous rejetons bon Dieu. Eh bien si vous rejetez bon Dieu, vous pas servir. Si vous pas servir bon Dieu, qui sont servis? C'est de gagner. C'est ou bien avec bon Dieu ou bien pas avec Christ dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est ou bien avec moi ou bien contre moi. C'est ça Christ dit. Donc, si ou pas avec Christ, eh bien on contre lui. Puis quand servir l'argent, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître, dit le proverbe. Songez le proverbe là dit l'argent son bon serviteur, mais son mauvais maître. Quittez l'argent servir, puis gars servir l'argent. Conclusion selon Ecclésiaste 12, verset 13. Respectez mon Dieu, respectez parole. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout le monde. Ecclésiaste 12, verset 13. Donc pour nous-mêmes qui déjà accepté l'évangile, là, chers amis, nous-mêmes qui déjà chrétiens, qui étaient déjà baptisés dans l'eau pour nos péchés, non, eh bien, nous choisissons pour nous mettre richesse, nous, trésor, nous, dans le ciel là. Et quand ça leur Christ retourné, eh bien, il va ba nous récompense là. Il va ba nous la vie éternelle que le promet à tout le monde qui servile, qui adore, qui servile jusqu'à la fin. Que mon Dieu aide nous. Que mon Dieu bénisse nous, chers amis, pour nous capables de continuer à servir mon Dieu, pour nous capables de gagner la vie éternelle, le Christ retourné. Et si vous obtenez des messages ça à tous les amis, mais pourquoi accepter Christ? Ou pourquoi baptiser dans l'eau pour pardon péché? Eh bien, on peut choisir pour mettre trésor que bon Dieu hier. Donc, nous voulons encourager pour faire ça. Nous voulons encourager pour mettre trésor tout dans le ciel là, afin que leur Christ retourne, eh bien, lui-même tout, même Jean la bail chrétien, tout le monde qui a servi la vie éternelle, il va ba ou même tout la vie éternelle. Donc, si vous voulez obéir à l'évangile, la Jean-Christ dit, fait nous connaître. C'est pour quoi dans la parole là? C'est pour repentir de péché, pour baptiser dans l'eau pardon péché, et pour continuer à marcher en nouveauté de vie. Si vous voulez faire ça, faites-nous connaître. Ou bien contactez l'église du Christ qui est tout près là. Et n'a content aider. Pas oublier, dans Marc 16, verset 16, Christ dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Moun qui croit, la baptisé, la sauvé. Mais moun qui pas croit, la condamné. Ça gen oreilles pour tendre. Tendez. Zami moi, c'est toujours un gros plaisir pour nous partager parole là avec vous. Nous espérons qu'on t'entende. Nous espérons qu'on va mettre en pratique. Nous souhaitons qu'on va ensemble avec nous la prochaine fois pour nous continuer à étudier ensemble. Pas oublier abonner, commenter, partager sur n'importe plateforme que vous avez. Et pas oublier, c'était frère et amis, Dr. J.O. Volsi. Jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que le Seigneur vous bénisse.